Utilisé ce blush de chez Sephora, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je me rappelle plus s'il est pigmenté ou pas du tout. Pour ça, on va le voir ensemble. Waouh, c'est vraiment les résultats qu'on voulait, on est d'accord. Voilà, si vous voulez la ref, je suis choquée là. C'est exactement ce que je voulais avoir. Alors pour les yeux, je vous conseille d'appliquer un peu de concealer en premier. Et on va utiliser cette palette de chez NYX pour les fards. Et en même temps, comme vous voyez, c'est un peu clair au niveau des paupières mobiles. Donc ça vaut vraiment le coup d'appliquer un peu de concealer par-dessous. Je prends mon pinceau fluffy, on va essayer d'appliquer partout, comme ça on a le rendu beaucoup plus net. Ensuite il nous faut cette couleur, on va l'appliquer au coin externe, voilà. Et pour le liner, je vais utiliser ce fard là, je vais utiliser ce pinceau bijoté comme ça, pour éviter d'appliquer de liner. On va l'étirer juste comme ça, un tout petit peu au ras de cils. Et là je vais appliquer avec mes doigts ce fard beige là. Et d'ailleurs, j'ai vu sur la photo, c'est un peu clair quand même. Donc, je vais rajouter ce fard blanc. Parce qu'on va essayer quand même de rapprocher le maximum possible à son make-up. Je renforce un peu à ce niveau-là. Et ici, cette palette n'est pas présentable du tout. Mais on va le finir ensemble. Pour éclaircir un peu et attirer un peu de la lumière. Ça va, il n'y en a pas trop. Là, j'ai mis un crayon marron de chez NYX. C'est pour ouvrir la nez la bouche, mais ça fait l'affaire. Mon mascara télescopique de chez L'Oréal, il est trop bien. Moi qui n'ai pas beaucoup de cils en même temps. À quoi ça donne avec les lèvres bien faites. Crayon à lèvres de chez NYX. Ensuite, on a presque fini. On va appliquer ce blush là, qu'on avait appliqué en dernier. Mais il me semble bien qu'elle a à peu près les mêmes lèvres que ces blushs. Et bien sûr, par-dessus, on va appliquer un gloss. Alors, il n'est pas rose, mais à force de l'utiliser, ça donne à peu près la même chose. Je crois qu'on va rester là. Verdict final. J'ai un bon plan pour vous. Alors, si tu es créatrice de contenu ou pas du tout, alors... En gros, tu seras une ambassadrice ou un ambassadeur, peu importe. Beaucoup d'abonnés ou pas du tout. Tu peux être ambassadeur sans avoir un compte sur Instagram ou sur TikTok. Parce que bien sûr, tu peux faire une promotion autour de ton entourage ou autour de tes abonnés et tout. Donc aujourd'hui, j'ai ce bon plan. Je vais le partager avec vous. Et là, vous allez me dire ambassadeur de quoi? Vous allez être ambassadeur de cette marque. Alors la marque, c'est The Beige. Vous débige. Désolée avec mon accent. Vous allez le recevoir tous les mois. Tous les mois, vous allez recevoir des box comme ça. Et comme là, j'ai deux produits. Vous allez être ambassadeur de leur marque à bijoux. Les bijoux sont d'une bonne qualité, inoxydables en même temps. Je vous le recommande vraiment. Ensuite de ça, vous allez avoir les box gratuitement. Et voilà, si leur ambassadeur, ça t'intéresse, je te mets le lien dans ma bio. Voilà le look final. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Moi, je trouve qu'on est plutôt pas mal comme ça. Est-ce que c'est à peu près la même chose ou voire pas du tout? J'ai trop hâte de voir votre avis en commentaire. Et en attendant, je vous laisse me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis très actif là-bas aussi. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner. Ici, vous allez trouver des make-up, des get ready with me et tout là. Et là, en ce moment, je publie des vidéos Halloween presque tous les jours. Donc, je t'invite vraiment à me suivre pour ne rien louper à tout ça.